Salut à tous, c'est Pank de la chaîne. Bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnose ericksonienne. Je suis actuellement les séminaires 1 et 2 A et B de la Milton Erickson Institute d'Arizona, donc de Jeffrey Zeg. Et je vous avais déjà entamé une série vidéo sur l'hypnose ericksonienne en retour de cours que j'avais fait sur le même séminaire, PESI. Moi, je l'avais eu via PESI, là je le fais directement via la Milton Erickson Institute. Initialement, j'avais pensé aller en Arizona cet automne, mais entre-temps, il y a eu quand même pas mal de petites choses qui m'ont empêché de voyager, et je pense que je ne vais pas voyager avant un paquet de temps. Donc, je m'étais dit, tant pis, je le rencontrerai pas et je ferai pas des apprentissages en live avec Jeffrey Zeg. C'était un dernier grand que j'aimerais rencontrer avant qu'il ne parte. J'ai eu la chance déjà de suivre plusieurs séminaires de lui en psychothérapie que j'avais trouvé particulièrement sympa. Il a proposé de faire le séminaire A et B, et je pense qu'il fera le C ultérieurement. Donc en gros, l'ensemble du séminaire qu'il propose à la Milton Erickson Institute online via Skype. Bon, ce qui est carrément cool pour nous. Aujourd'hui, c'est vraiment le plus pratique et on peut avoir les réponses à nos questions. C'est cool. Bon, là, il y a 140 apprenants, donc c'est un petit peu plus qu'une salle de cours. Au bout du compte, je crois que c'est pas tant que ça quand on y pense. Ben Leur en live, en réel, parce qu'en live ça veut rien dire, en réel, sur Londres, il arrive à avoir plus de 200 personnes. Et puis je parle pas de Tony Robbins, d'accord. Donc, cours d'une heure, aujourd'hui fait par Brent. Donc vous savez que lui je l'aime bien, Brent, Jerry. Je vous avais déjà fait un feedback et je vais vous refaire le même parce qu'au bout du compte, tous les ans, il raconte à peu près la même chose. Là, c'était histoire de l'hypnothérapie. Je vais pas de l'hypnose. Je vais pas vous en faire 10 000 ans. Je vous donne les points moi que je trouve sympas par rapport à son discours. Bon, il met bien sûr en avant le mesmérisme, il met un petit peu en avant Bred, il parle de Charcot, il parle de Bernheim, et il parle que donc l'école de Nancy a été ceux qui ont créé la psychothérapie et que c'est une enfant de l'hypnose. Et je vous l'avais déjà partagé, et plein de copains hypno le partagent, ceux qui sont passionnés un peu par l'hypnose ancienne. La psychothérapie, c'était le nom qu'avait donné Bernheim au processus, à l'avancée qu'il avait dans le rapport hypnotique. Souvenez-vous, dans cette guéguerre-là, c'est Charcot qui a gagné avec sa vision qui n'a pas forcément été la plus juste. Elle était souvent amenée par l'hystérie. Et Bernheim disait, mais c'est pas du tout le cas, ça n'a rien à voir. On peut entraîner des personnes en transe hypnotique sans ça. Bon, je vais pas vous refaire l'histoire, on la connaît. Qu'est-ce qu'il dit de sympa et intéressant? Bon, il nous parle de Hull, qui a été un des profs de Mimile. Il revient, alors ça je vous l'avais déjà dit, et maintenant c'est un petit peu mon espèce de leitmotiv, parce que je trouve que c'est très pertinent et que nous, quand on étudie l'hypnose, il est impératif d'avoir ce mindset en tête, qu'importe l'obédience qu'on ait. C'est de se dire, Erickson a pendant plus de 50 ans pratiqué de l'hypnose hyper directive. Bon, on le sait tous, on voit ses vidéos, on le comprend. Il a décidé, ça c'est intéressant parce que cette sémantique, il ne l'avait pas utilisée de la même façon quand j'avais vu le cours il y a quelques années. Il a décidé de créer son style à la fin de sa vie, créer quelque chose qui n'allait plus être aussi direct, mais qui était indirect, d'accord. Et il rappelle que 85% de l'hypnose ericksonienne, de l'hypnose faite par Milton Erickson, était directe et directive. D'ailleurs, ce qu'il dit, il dit quand on parle d'hypnose ericksonienne, on doit donc inclure l'hypnose directe et directive dans l'hypnose ericksonienne. J'ai trouvé ce recadrage encore absolument génial. C'est la deuxième fois que je trouve qu'il fait des recadrages comme ça qui sont cool. Comme il dit, il a inventé en fin de vie un système, mais c'est un pratiquant d'hypnose directive initialement. Et ce qu'il dit, il dit que pour être vraiment clair, il faut qu'on connaisse à la fois le direct et l'indirect.
Et pour lui, c'est ça l'élément important d'un praticien ericksonien. Si on veut vraiment se dire ericksonien, il faut étudier les deux et il faut pratiquer les deux. Il dit ne pratiquer que l'indirect ne convient pas à toutes les sessions, que le direct ne convient pas à toutes les personnes non plus. Et c'est là où il dit mais Erickson lui faisait les deux. Donc c'est là où nous on peut réfléchir. Soit je fais de l'hypnose directe, soit je fais de l'hypnose indirecte, mais dans ce cas-là, j'ai pas besoin d'appeler ça ericksonien. L'obédience est un peu différente. En tout cas, l'état d'esprit. Bon, après, il nous fait tout un blabla sur l'hypnotabie, quoi, bon, les niveaux de profondeur. Et bon, après, il nous papote de la guéguerre qu'il y avait entre état et non étatique. À savoir que j'aime bien la définition que lui donnait de l'hypnose. Il dit que c'est un focus state of awareness, donc un état focalisé de conscience. Bon, il partait aussi du postulat de dire que le côté étatique, c'était ce que Erickson prenait au départ, jusqu'à ce que dans les années 60, il développe, pas Erickson, hein, mais les hypnos et les psys, que l'hypnose était plutôt un rapport relationnel, et au bout du compte, c'est un peu des deux, donc tout ça, ça sert à rien de se bastonner. Après, il nous redonne le grand classique de comment se passe une séance avec l'induction, qu'il appelle absorption, le pré-talk, l'induction qu'il préfère appeler absorption, les suggestions, etc. etc. Ce qu'il disait là sur les questions-réponses, qui était assez intéressant, c'était que lui, il n'utilise jamais le mot hypnose, il parle d'imagerie mentale, parce qu'il est dans un état qui interdit l'utilisation du mot hypnose. Et pourtant, le mec est quand même docteur en psycho. Hein. Donc, il ne veut pas jouer avec ça, il dit imagerie, ça passe très bien. À noter hein, pour nous qui risquons un jour ou un autre de ne plus utiliser le mot hypnose. Donc, bon, très basique. Ce qui est cool dans ce cours-là, c'est qu'on a 2 heures, une fois par semaine. Première heure, c'est une lecture, hein, il nous fait cours. Deuxième heure, une grande partie, on est en salon et on fait des exercices. Bon, le moins, c'est que, alors là, il y a 0 supervisor. Là, j'étais avec 5 personnes et 4 n'avaient jamais fait d'hypnose de leur vie. Et donc, c'est à nous, indirectement, d'expliquer l'exercice, ou directement en l'occurrence, l'exercice qu'on va faire parce qu'on avait un peu plus d'expérience. L'autre personne étant de Corée, il me disait ouais mais je parle pas bien anglais et il avait peur de dire des trucs de travers. Alors c'est un peu dommage parce que c'est pas toujours clair ce qu'on doit mettre en place et au bout du compte on a commencé à mettre en place et il y a 4 des 5 qui ont réussi à faire quelque chose et le 5e n'a pas eu le temps de faire parce qu'ils ont coupé et nous ont remis sur le question-réponse de Brent à ce niveau-là. Bon ça c'est le petit truc où il faudra en gros se speeder pour faire les exercices parce que si on est à 5 à chaque fois et si tout le monde veut un peu expérimenter, ça va être un peu compliqué. Voilà, donc ce que je ferai, c'est vous partager toutes les semaines c'est l'heure en fait de cours parce que le travail pratique n'est pas forcément passionnant pour vous donner la vision hypnose ericksonienne par la Milton Erickson Institute de l'Arizona, donc de Jeffrey Zeig, pour être au plus proche de la méthode à ce niveau-là et toujours partir sur des réflexions qui peuvent nous aider dans notre pratique au quotidien. Si vous avez des questions à des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est moins juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.